Bonjour et bienvenue au Cancer pour le taroscope du mois d'août 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, on peut aimer, on peut partager. Ce que j'aime surtout, c'est vous lire. En dessous des vidéos, j'aime bien que vous me laissiez un commentaire pour me dire ce que ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond à vos questions, et de savoir courant du mois si eh bien, ça vous a aidé et vous y avez vu plus clair. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail et je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous passons maintenant à la lecture de ce taroscope. J'ai utilisé le tarot des dragons, l'oracle des miroirs et on ira jeter un œil dans le 77 d'Alias Kay. Alors, c'est parti. Alors, les cancers, on va regarder le dos de deck tout de suite. Eh bien, on sort d'un 5 d'épée ici. Ici, on sort d'un 5 d'épée, donc là, on sort du manque. On sort des relations, du manque de relations. Là, on a les 5 d'épée, là, on est vraiment sur quelque chose. On pourrait parler de perte ici, avec ce 5 d'épée. C'est pas quelque chose de très cool. En tout cas, vous sortez de quelque chose de pas très agréable. Ici, on commence ce tirage par la reine d'épée, suivi par la hiérophante, un 6 de bâton, un 3 de denier, un 4 de coupe, oui. Un roi de coupe, je suis surprise de voir c'est l'homme, enfin bon. Et la tempérance. Alors, ici, on commence par une reine d'épée. La reine d'épée, ça c'est la froide analyse, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ici, c'est une personne froide qui veut gérer et savoir. C'est quelqu'un qui va droit au but, quitte à être blessante et à rester seule. Ici, cette reine d'épée, c'est souvent une femme veuve ou divorcée. Professionnellement, elle a un professionnalisme reconnu. Les projets sont menés à bien. Côté relation, c'est une personne sérieuse. Elle a... Oh. En tout cas, cette personne sérieuse, la reine d'épée, elle nous fait des remises au point à l'investigation d'une femme généralement. C'est des... Ici, celle-ci, elle ne se laisse pas faire. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et ça vous décrit ici. C'est un... C'est quand même une... C'est pas une reine facile. Moi, rien que d'en parler, j'ai du mal à trouver mes mots. L'état d'esprit de cette reine, c'est l'astuce, c'est l'organisation, c'est la franchise. Mais en tout cas, ici, elle, sa spécialité, c'est les analyses très froides. Derrière, on a la hiérophante. Alors, la hiérophante, elle nous parle de communauté, de groupe, de tradition. Les qualités de cette hiérophante, c'est... elle agit comme il se doit, elle. La hiérophante. Ici, elle nous dit que peut-être les cancers, vous pourriez rejoindre un groupe ou une communauté. Vous êtes vu comme un guide ici, les cancers, ou un professeur pour votre entourage, en sachant que la hiérophante, quand on traduit ce mot, c'est la manifestation du sacré. Donc ici, la hiérophante, elle, eh bien, elle nous parle surtout des groupes et des traditions. Derrière, on a un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, lui, nous parle d'un succès. De succès, de reconnaissance. Ici, ça nous parle d'une bonne nouvelle. Dans le relationnel, ici, on est sur de la reconnaissance, mais on est aussi sur de la séduction.
Ici, on parle de récompense hein, avec celle-là, parce qu'ici, on peut voir se dessiner un V de victoire. Donc ici, on a de la récompense. On peut parler d'une prime ici. En tout cas, il y a une reconnaissance certaine des succès. Oups, pardon. Une reconnaissance certaine des succès et des compétences par les collègues ou la hiérarchie. Ça, ce 6 de bâton, il est vraiment là, on reconnaît le travail des cancers ici. Tout est reconnu malgré qu'on ait affaire à des gens assez... Là, au mois d'août, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les cancers, mais en tout cas, il y a une analyse très froide chez vous. Avec cette reine d'épée, moi, elle me fait froid dans le dos. Ici, on a un 3 de denier. C'est la carte centrale du jeu. Le 3 de denier nous parle d'apprentissage, de formation. En tout cas, ici, il y a une nouvelle entreprise, il y a un nouveau projet d'équipe. Les habiletés sont reconnues. Et là, on peut parler d'un but commun qui relie les partenaires ici. Hein. On est vraiment là-dessus. On est sur de la coopération et on a un... Alors c'est un but, il y a un projet en commun, ça peut être dans une entreprise, hein. Vous pourriez avoir un poste à responsabilité et que vous devriez mener une équipe dans un seul et même but. Et dans ces cas-là, ici, on relie les partenaires, vous avez cette faculté, les cancers. En tout cas, c'est quelque chose qui vous motive, puisque juste avant, on a de la récompense. Par contre, ici, je ne sais pas ce qui se passe pendant le mois d'août, les cancers, mais ici, on a un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il se passe un événement là au mois d'août qui vous cause une perte de motivation. Ici, vous êtes insatisfait. J'ai l'impression que la reconnaissance qu'on voyait là avec le 6 de bâton, eh bien, ça s'est essoufflé. Il y a quelque chose qui s'essouffle, qui vous crée une perte de motivation ici, et il y a une insatisfaction dans son travail. C'est-à-dire que c'est pas qu'on vous juge, mais c'est vous-même qui vous jugez, et vous n'êtes pas satisfait de votre travail ici. Parce que ici, on a l'impression que vous avez manqué une opportunité. C'est ce qui vous créerait cette perte de motivation. Alors, même si la vie vous apporte déjà beaucoup, il y a quand même il y a cette perte, hein, malgré cette reconnaissance. On peut parler ici, avec cette carte, d'une blessure sentimentale passée qui gênerait la relation présente. Alors, ça peut parler de deux choses. Côté professionnel ici, on pourrait voir ressurgir une histoire du passé là, qui remonte. Dans le côté professionnel, quelque chose qui ne s'était pas très bien passé. Et ça viendrait gêner enfin, votre entreprise du jour. Ou alors, si on est dans le côté sentimental ici, on pourrait avoir une blessure sentimentale du passé qui resterait en mémoire et qui gênerait la relation présente. C'est ça que ça veut dire ici, cette carte. Hein. Bon, en tout cas, derrière, on a un roi de coupe. Donc, le roi de coupe, ici, lui, c'est le roi de coupe. Ses qualités sont reconnues. Là, c'est la personne de la situation. Les émotions sont comprises et maîtrisées. Le roi de coupe, lui, maîtrise ses émotions, ne se laisse pas gouverner par elles. Dès que les émotions arrivent, le roi de coupe, lui, sait les gérer. Enfin, c'est même pas les gérer. C'est qu'il se laisse traverser par ses émotions. Et si ces émotions ne lui apportent aucun confort, il les dégage. C'est-à-dire que lui, il les maîtrise. Et là, c'est ce que cette carte vous conseille de faire. Ici, dans cette histoire-là du passé qui remonte et qui gêne ce travail d'équipe là présent, là, il vous est demandé de faire comme le roi de coupe, de maîtriser vos émotions et ne pas vous laisser maîtriser par elles. Parce que derrière, on a la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de modération, elle nous parle de patience. Elle, son conseil, ça serait de prendre le temps de poser tout à plat pour équilibrer les passions, les obligations et ce à quoi vous aspirez. Ici, on parle d'une réflexion intérieure hein, avec celle-ci. Hein.
La tempérance, elle, c'est quelqu'un qui sait... Elle fait un peu comme le roi de coupe, mais elle prend le temps de se poser, elle, hein. Tempérance, elle, elle fait les choses, mais de l'intérieur, hein. C'est un peu comme le roi de coupe, mais bon. Ici, elle met les choses à plat, tempérance. Et puis avec ce 5 d'épée, là, vous sortez de quelque chose de pénible, hein, les cancers, hein. Là, il y a quelque chose. Je me demande si c'est pas cette relation là du passé qui remonte et c'est ce côté pénible là qui revient et qui vous causerait une perte de motivation. Bon, toujours est-il que ça n'est qu'une vague, ça n'est qu'un passage, fort heureusement. On va aller voir ce que ça nous dit dans l'oracle des miroirs. Bon, alors ça, par contre, c'est pas mal. Là, ici, on est plutôt pas mal. En dos de deck, eh ben, on a le temps. Alors, le temps, c'est quelque chose qui peut avoir été long à arriver. Le temps, c'est quelque chose, même si ça traîne en longueur ici dans vos histoires, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, personnelles, familiales, que sais-je, ici, le temps joue pour vous, les cancers, hein. Alors, on nous parle de fécondité, de santé, de joie, de séparation, d'hommes, de trahison et de famille. Voilà, ça, dans l'oracle des miroirs, c'est pas mal, c'est assez... là, pour le coup, là, c'est très large. On va pouvoir voir des choses largement. Alors, ici, quand on voit la fécondité avec la santé, là, on va tout de suite parler des sujets qui fâchent, comme ça sera tranquille. La fécondité et la santé ici, ces deux cartes associées nous parlent d'un contrôle à faire, parce que, ou alors il y a un problème gynécologique ici. Là, c'est homme ou femme, hein, les deux, hein, c'est tout pareil. Ici, on aurait bien un petit souci. Côté gynéco, il faudrait peut-être aller faire un contrôle. C'est ce que l'oracle nous conseille. Alors, dans les associations ici, on a des... Alors, la joie avec la famille, parce qu'on sort la famille, hein. La joie, la famille, ça nous annonce la naissance d'un bébé. Ça peut nous annoncer un mariage, ça peut nous annoncer un baptême, un anniversaire. Enfin bon, ici on fait la fête, on fête vraiment des démarrages, des choses joyeuses, hein. Parce que là, franchement, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La séparation, oui, la séparation et la santé ici. Eh bien, on parle d'un arrêt maladie, donc il est possible que chez vous les cancers, ce mois-ci, vous soyez en arrêt maladie. C'est peut-être ça, hein, la perte de motivation. Là, il y a un lien, hein, avec les tarots, là. Dites-moi si ça vous parle, si ça se matérialise dans le mois d'août. Dites-moi si ça a résonné chez vous. Qu'est-ce qu'on pourrait encore associer ici? Oui, la joie, la santé, la fécondité, oui, évidemment, ici, la joie, la santé, la fécondité, on parle d'une grossesse, mais on parle aussi d'une guérison ici, hein. Donc, si vous êtes en arrêt maladie ce mois-ci, c'est pas très grave, ça va pas durer, on parle d'une guérison. En tout cas, on parle d'une grossesse ou d'une guérison. Donc, on aurait bien une naissance ou une grossesse, ou les deux, hein, chez les cancers ce mois-ci, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore comme association ici? Bon, en tout cas, ici, on a de la fécondité avec la santé et la joie. Bon, là, on pense aisément à une naissance ou à une grossesse. Ici, on a la séparation avec un homme, la trahison, ici. Alors, si on est dans le côté affectif, ici, on pourrait parler
de cette fameuse carte, là, le 4 de coupe, là, la perte de motivation. On pourrait parler d'un homme du passé de qui vous vous êtes séparé, un homme ou une femme, hein, de qui vous êtes séparé. Et c'est une blessure sentimentale, ça. Hein, parce qu'ici, on a de la trahison. Donc, c'est une blessure sentimentale du passé qui pourrait revenir, enfin, refaire surface ici chez les cancers. Et là, ça pourrait vous occasionner cette perte là, de motivation. Là, il y a vraiment quelque chose, mais en tout cas, ici, ne vous laissez pas envahir par tout ça, par toutes ces émotions. Suivez le conseil du roi de coupe qui vous dit de regarder ces émotions et si elles ne sont pas confortables, on les dégage. Là, c'est vraiment ce que les cartes nous disent pour les cancers pour le mois d'août. Hein. Bon, en tout cas, s'il y a des choses qui ont pris du temps, si la grossesse l'a annoncé, c'est un heureux événement et que c'était long à venir, bon, ben, le temps a joué pour vous finalement, les cancers, puisque on y va, mais là, on a quand même, on a des réjouissances en famille hein, chez les cancers. Avec des bébés, des grossesses, des joies, des guérisons. Ça va quand même bien. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ici, on nous parle d'une rupture momentanée. Donc ici, on peut... alors, ça peut être... Alors, la rupture momentanée, ça peut être ce fameux arrêt maladie. Mais c'est quelque chose que vous arrêtez volontairement, mais c'est pas définitif ici. Donc c'est peut-être un arrêt maladie, c'est peut-être une pause dans une relation amoureuse. On met les choses en stand-by pour les cancers. En tout cas, ça n'est absolument pas définitif. Alors, ici, ouais, bah on fait une pause. On fait une pause pour s'isoler ici. Hein. Mais c'est, encore une fois, c'est voulu. Hein. C'est pas une solitude subie. Hein. Ah, ici, on nous parle d'une guitare, d'un musicien, mais ça, on parle du côté artistique, surtout ici. Ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, les cancers s'écoutent. C'est parce que ça nous parle de vibration aussi, hein, cette guitare. Donc, ici, on s'écoute. On va faire une coupe, hein, si ça dure comme ça. Alors, ici, on tourne le dos au passé. Ah oui, c'est ça. À mon avis, il y a, chez les cancers, il y a quelqu'un du passé, là, il y a une histoire qui remonte, là. Parce que là, vous tournez le dos au passé, donc là, on nous parle d'un homme, mais ça marche aussi pour une femme, hein, on est dans un tirage général. Hein. Donc, c'est un partenaire, là, une personne à qui vous tournez le dos. Tournez le dos au passé, ici. Les cancers. Il y a quelqu'un du passé, là, qui... Ah, il y a quelque chose, hein. C'est pas quelque chose que vous vouliez en plus voir remonter, ça. Hein. C'est pas quelque chose de confortable pour vous. Hein. Ici, on a un H. Alors, ça peut être une histoire. Ici, on est sur des... Ah, sur des vibrations, sur l'artistique. Ici, le H, pour moi, c'est une histoire. Regardez ce que ça résonne chez vous. Ça peut être un hôpital. La rupture, l'isolement volontaire, là, c'est peut-être une hospitalisation. Hein. C'est peut-être aussi... Oh là, il y a quelque chose. Là, dites-moi les cancers, parce que... En plus, sur des tirages comme ça, où j'ai pas le temps de regarder les combinaisons comme je veux... Ouais, là, vous êtes face à un choix, les cancers. Vous êtes face à un choix suite à cet isolement-là. Vous vous isolez parce que vous êtes face à un choix. Et là, le choix, c'est sur l'histoire. Hein. C'est sur quelle histoire je vais... sur laquelle je m'arrête et sur laquelle... Enfin, avec qui je continue mon chemin.
Et ici, cette histoire-là, c'est quelque chose qui est hypnotique, limite. Là, c'est une histoire qui vous a... Cette blessure du passé, c'est quelque chose qui vous bouleverse, hein. Il y a quelque chose de blessant là-dedans. C'est une blessure, hein. On va la rechercher une. Ouais. Il y a quelque chose là, cette pause là, que vous vous accordez pour cette histoire là. On pourrait même parler, si c'est quelqu'un, si c'est une situation sentimentale, ici on pourrait dire que c'est un artiste, hein. Quand je dis un artiste, c'est dans tous les sens du terme, hein, ici, hein. On parlerait bien d'un artiste, c'est quelqu'un quoi, hein. Donc, là, vous vous mettez en pause. Cette histoire-là, il y a deux choix, hein. Vous avez cette façade de choix et que ça vous contrarie ici, mais en tout cas, ici, il y a de l'élévation, donc vous faites le choix qui va vous élever. Vous faites le meilleur choix, les cancers, là, c'est certain, c'est sûr et certain. Vous faites le meilleur choix. En tout cas, ici, on vous conseille, les cancers, d'en dire le moins possible. Si ça concerne une relation, là, si ça vous parle, si ça concerne une relation qui remonte là, une blessure du passé et vous avez du mal à faire le point, on vous demande d'en dire le moins possible. Dites-en le moins possible. Si vous ne pouvez pas vous taire complètement, dites-en le moins possible. Là, les cancers, j'espère avoir de vos nouvelles, que vous mettiez des messages pour me confirmer cette dernière ligne, là, parce que c'est un tirage général, donc j'ai rien pour me... J'ai pas de tenant ni d'aboutissant dans cette histoire, donc j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle. Et puis, bah écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un super mois d'août. Ne vous emballez pas avec ça, avec cette histoire, avec ce code de couple, là. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous êtes heureux là où vous êtes, que ce soit professionnel ou sentimental, restez là où vous êtes heureux. Et puis, bah, moi, je vous souhaite un excellent mois et j'attends vos retours. Je vous embrasse et à très bientôt.